Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Je suis sûr que comme moi, quand vous imprimez des magnifiques Jaeger du film Pacific Rim, vous êtes dit je voudrais faire un peu de post-traitement. Mais il n'y a pas encore très longtemps d'ici, pour faire un post-traitement avec des produits de lissage, il fallait quasi mettre une combinaison de Tchernobyl pour pouvoir tenir le choc, ouvrir toutes les fenêtres et aérer en permanence sa maison. Je vais vous présenter en partenariat avec Planet Maker 3D un produit de lissage qui n'a pas d'odeur, qui se nettoie à l'eau, qui est super facile à utiliser. Ce sera tout de suite après le générique. Le produit que je vais vous présenter aujourd'hui est une résine de lissage. Alors, à quoi est-ce que ça sert? Bien, tout simplement à avoir un aspect lisse sur vos pièces d'impression. Vous le savez, la technologie FDM, c'est-à-dire le dépôt de couche par couche, provoque ces petites irrégularités sur les prints. Et bien, aujourd'hui, avec le polyprint, vous allez remarquer que ça donne un aspect tout à fait lisse à vos pièces. Alors, ce produit a plusieurs avantages. D'une part, comme je l'ai dit plus ou moins dans le générique, ça ne nécessite pas d'aérer en permanence sa pièce ou ça ne dégage pas de mauvaise odeur. Il s'agit d'une résine qui est tout à fait adaptable au contact de la peau. C'est une résine également où les outils peuvent être nettoyés à l'eau, donc c'est super confortable. On va voir comment est-ce que cela s'applique. On va voir également quel est le résultat parce qu'au final, c'est ce qui est le plus intéressant. Alors évidemment, de quoi as-tu besoin pour utiliser le polyprint? Eh bien déjà, le polyprint en question, vous retrouvez le lien en description. Je précise également qu'il y a un autre produit qui sert à la finition, tu vois. Celui-ci va servir à la finition, donc pour donner un brillant supplémentaire à la pièce. On va surtout se concentrer sur le produit de lissage qui sert également à reboucher toutes les petites imperfections que peuvent provoquer l'impression 3D, ça c'est inhérent. Alors, toutes les impressions 3D, n'est pas nécessaire de passer par du produit de polissage. Mais une fois qu'on va dans le modélisme, dans des pièces de finition, des petites statuettes, etc., on apprécie vraiment d'avoir cet aspect lisse et même brillant. Alors c'est là où il y a l'intérêt d'utiliser un tel produit. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'il vous faut? 2 mains. Troisièmement, un petit pinceau, plus ou moins gros. Hein. Là, j'en ai utilisé un assez gros, j'ai piqué à ma femme, mais il ne faudra pas lui dire, c'est de son maquillage. Chut. Et alors un petit récipient avec de l'eau tout simplement, pas de produits chimiques, pas de produits industriels, de l'eau du robinet suffit amplement. Alors je vais prendre cette pièce en test, je prends, alors n'oubliez pas bien secouer le produit parce que par définition un produit de bouchage a des particules dans son produit, donc celui-ci il faut bien le secouer. Vous voyez s'il y a un dépôt dans le fond et vous continuez à secouer tant que cela est nécessaire. Pas comme un foufou, hein, c'est pas la peine. Vous déposez quelques gouttes, moi je le fais comme ça, hein. Certains préféreront le mettre dans un récipient séparé. Je prends mon pinceau et je l'étale tout simplement, délicatement, avec amour. Et je vais attendre quelques dizaines de minutes que ça sèche. Alors vous allez également remarquer que la première couche, c'est un petit peu comme la peinture à la maison, va demander plus de produits. Et au plus vous allez ajouter des couches, au plus la matière va... Enfin, il ne faudra pas rajouter donc trop de produits. Au plus on va avancer dans les couches, au moins de produits il faudra y ajouter. Donc vous avez vu, c'est tout à fait facile. On applique une petite goutte et c'est tout. Avec mon pinceau, hop dans l'eau, c'est tout, je laisse poser. Et je répète la même opération, j'y arriverai, avec la deuxième, troisième et 6 affinités plus. J'ai été jusqu'à 4 couches de finition, mais 3 suffisent amplement. Qu'est-ce que cela donne? Dans les exemples ci-dessous, vous remarquez que la première couche apporte un aspect brillant, un peu plus brillant. La deuxième couche, on remarque que c'est de plus en plus lisse. Et la troisième, c'est quasi parfait. Et pour vraiment finaliser le dossier à fond les bananes, il suffit de mettre une 4e couche qui va donner cette finition optimale.
Si en plus de cela vous désirez un aspect brillant, donc comme je l'ai dit, il y a ce deuxième produit qui va servir à la brillance de vos impressions. Alors, ça peut servir sur quoi? Bien sûr sur vos impressions en PLA ou en ABS. Personnellement, j'imprime en PLA, vous le savez bien, vous apprenez à me connaître. Mais personnellement, je trouve que ça donne un aspect lisse, vraiment très agréable. On remarque, hein, ici, je vais vous le mettre en photo évidemment, que la première couche apporte déjà un plus, mais au plus on avance dans ces couches, au plus la finition est top. Alors j'ai essayé sur deux couleurs, que ce soit sur une couleur plus foncée, donc le bleu ici, ou une couleur plus claire, donc le blanc, que ça fonctionne très bien, l'une comme l'autre. Certains ont prétexté sur internet qu'il y avait une légère teinte blanchâtre. Effectivement, c'est légèrement opaque. Ça ne dénature pas au point en tout cas de dénaturer la couleur de vos impressions. Mais il faut savoir qu'il y a une légère, je parle bien de légère, opacification de la couleur. Toujours est-il que ça apporte un lissage et avec l'autre produit, l'autre gamme de Polyprint, ça apporte un brillant. Alors j'ai essayé sur une surface non poncée, ça fonctionne. Et personnellement le top, je trouve que c'est sur surface poncée, donc un petit coup de papier de verre, comme vous le connaissez, hein, à l'eau ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Et vous donnez vos 3 petites couches de Polyprint, hein, de cette résine de lissage, c'est nickel. Alors comme je l'ai dit, le gros avantage, pas d'odeur, peu de post-traitement, ça donne vraiment un aspect qualitatif à vos pièces. Est-ce que c'est nécessaire pour toutes les impressions? Non, pas nécessairement. Regardez, ici je suis en train de finaliser mon petit robot auto. Je vois pas trop l'intérêt de le finir avec du Polyprint, quoique. Par contre, quand on va dans des éléments de décoration, dans des éléments qui vont vraiment servir à être top class, je parle de modélisme, etc. Ouais, le Polyprint, ce sera vraiment un partenaire idéal pour vos impressions. Donc, si ce genre de produit vous intéresse, vous avez évidemment le lien en description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat. Ils sont là pour vous servir et en plus c'est gratuit. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!